Bonjour, bonjour mes amis poissons, la guidance, les énergies du 14 au 20 juillet. Cette semaine, on dit qu'il pourrait y avoir quelque chose qui va venir perturber votre bien-être, couper un petit peu votre énergie. Parfois, quand on a un désaccord, quand il nous arrive quelque chose, vous savez, on a le sentiment d'avoir comme une chute de tension, on perd notre gaieté, on perd notre bien-être, on perd notre leadership. Alors que vous étiez bien à la base. Vous voyez, c'est en quelques secondes, en une minute, tout peut basculer. Même si ce n'est pas grave, là, il est probable qu'il y ait quelqu'un qui essaye de revenir dans votre vie, et ben, vous n'en avez pas forcément envie. Voilà. Parce qu'on dit que là, vous allez rencontrer ou revoir ou avoir des nouvelles de quelqu'un qui faisait partie de votre environnement proche. D'accord? De quelqu'un que vous avez fréquenté à une époque. Ou alors, il va y avoir une réunion, c'est-à-dire que vous allez revoir des amis ou de la famille et au cours de cette réunion, il va y avoir quelque chose qui ne va pas fonctionner. Vous allez devoir trouver un compromis, c'est-à-dire que pour stabiliser votre équilibre, votre bien-être, votre enracinement, quand même on le dit, vous allez trouver un équilibre, ce qui va être une chance. Pourquoi? Si vous ne pouvez pas faire autrement que de croiser cette personne ou de la laisser un minima, revenir dans votre vie, vous allez trouver un juste compromis. Bon, d'accord, je la salue, mais je ne suis pas obligée de m'asseoir à côté et de faire comme si tout allait bien, discuter avec. Je peux m'asseoir à l'autre bout de la table, par exemple. D'accord? Ou si vous croisez cette personne à l'extérieur quelque part, là où il va y avoir du monde, de la foule, vous pouvez dire bonjour, mais vous n'êtes pas obligé de lui raconter votre vie. Parce que en fait, vous n'avez pas besoin que cette personne vienne vous déséquilibrer plus que le simple fait de l'avoir croisée. On voit que vous, normalement, vous êtes une personne qui est plutôt dans le sourire, le rire, la bienveillance, tout ça. Et là, vous allez avoir le sentiment de un peu vous éteindre, un peu vous être enfermé, vous voyez, parce que le retour de cette personne. Le retour de cette personne, de toute façon, ne vous inquiétez pas, bon, on vous dit que vous êtes protégé là-haut pour ceux qui y croient, mais on parle d'une protection. Cette personne, il y a eu quelque chose où vous avez eu le sentiment de trahison, de rupture, de blessure. Il y a eu un conflit, il y a eu un désaccord. Ce désaccord, il vous a permis d'aller vers l'abondance. Je m'explique. En vous séparant de cette personne, ça, c'est ce que je dis souvent. Séparez-vous, dégagez de votre vie ce qui vous ralentit, vous déstabilise, vous fait souffrir, vous maintient sous l'eau. Voilà, voilà. Et donc là, cette personne, à un moment donné, il y a eu quelque chose, il y a eu un conflit, et donc cette personne est sortie de votre vie, ce qui fait que quand elle est sortie de votre vie, ça vous a ouvert les portes vers l'abondance. L'abondance, c'est de nouvelles rencontres, de nouvelles situations, de jolies choses. Voilà, sur votre chemin d'évolution, c'était ce que je voulais dire. D'accord? Là, on vous dit que vous devez essayer par la nature, parce que moi je suis beaucoup comme ça, c'est-à-dire si vous avez, allez souffler dans la nature, allez marcher au bord de l'eau ou dans la verdure et dites-vous, je vais prioriser ce que j'ai à faire parce qu'on voit que peut-être le retour de cette personne, l'avoir croisée ou le retour dans votre vie de cette personne, parce que peut-être vous pouvez pas faire autrement, va vous rendre malade. Vous rendre malade, ça veut dire que ça va vous enlever votre énergie, votre bien-être, votre stabilité, vous voyez, et vous allez être un petit peu plus morose. Voilà, par exemple, d'accord? C'est pour ça que je vous dis que ça va vous rendre malade. Parce que quand on est gai, on rit, on plaisante, on va bien, on est au maximum de nos capacités, on croise quelqu'un qu'on n'avait pas envie, subitement, on n'a plus envie de se mettre en avant, on n'a plus envie de s'occuper de tout le monde, on n'a plus envie de faire des choses et on est au ralenti. Et là, on vous dit, déjà, priorisez-vous, ayez des priorités, qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie pendant ce laps de temps où vous allez être un petit peu dans le plongeon et surtout, essayez de récupérer de l'énergie en faisant des choses qui vous nourrissent énergétiquement. Ça peut être le sport, hein, pour beaucoup. Et ça sera là qu'il y aura la solution pour pouvoir switcher la blessure réactivée. Parce qu'en fait, c'est ça. La blessure réactivée, le stress qui est revenu.
Vous devez, pour pouvoir passer à autre chose et avancer, évoluer, trouver un mécanisme, un mode de fonctionnement qui tient à chacun, où vous pouvez réactiver, remettre en marche votre énergie, votre bien-être, votre stabilité, en vous occupant sur un nouveau projet, pour pouvoir switcher la blessure réactivée. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Pour pouvoir vous éloigner de cette blessure réactivée, il faudrait peut-être aller voir qu'est-ce que ça réveillait, qu'est-ce que ça révélait, pour pouvoir le dissoudre et le régler complètement. Il y avait probablement entre vous et cette personne quelque chose de suffisamment important pour que la blessure soit encore là dès que vous en entendez parler ou que vous la voyez. Peut-être c'était un document, peut-être c'était un problème financier. Parce qu'on voit comme un papier. Donc, peut-être un héritage, vous voyez, mais on voit quelque chose d'assez officiel, d'assez important. En tout cas, c'était quelque chose d'important qu'il y avait entre vous et cette personne pour que vous ayez été obligé de vous séparer de son énergie et de ne plus la voir ou la fréquenter. Donc, il y a un travail à faire pour pouvoir vous éloigner en paix. Il faut régler ce problème. Et si c'est réactivé, que la vie a remis sur votre route pour réouvrir la plaie qui n'était pas complètement cicatrisée, c'est qu'il faut aller le travailler en toute confiance et toute conscience. Confiance, conscience. C'est important. Parce que quand on prend conscience de à quoi cette blessure nous ramène, on peut le régler, on peut le travailler. Voilà, quelques breloques, mes amis poissons. Regardez, elle s'est éloignée. C'était une amitié, vous avez préféré vous en éloigner. Vous ne voulez pas observer ce qui se passe, c'est à l'envers. Vous ne voulez pas regarder ce qui se passe. Vous ne voulez pas observer cette personne, vous ne voulez pas discuter, vous ne voulez pas regarder la situation. On vous dit de le prendre avec un petit peu plus de légèreté parce que vous vous êtes vraiment éloigné de cette amitié. Voilà. Les chaussons de la légèreté, c'était ce qu'on disait. Priorisez-vous. Allez vers la nature, faites du sport, faites quelque chose qui vous redonne l'énergie. C'est ce que les chaussons disent. Prenez les choses avec plus de légèreté, avec pour laisser passer en fait. Mais il faut, dans votre cœur, régler ce problème pour qu'il ne se reproduise pas et qu'il ne soit plus jamais réactivé non plus. Et ça, c'est un travail personnel de chacun, si vous le voulez bien. Moi, je trouve que quand on a une situation qui nous fait réagir, surréagir ou nous affecte, c'est probablement que ça vient réveiller quelque chose qui n'a pas été réglé. Et puisque ça vient le réveiller, c'est parce que l'univers ou qui vous voulez vous dit « Oh, c'est l'occasion de le régler ». Puisque ça revient et que ça réveille quelque chose, essayez de le régler si vous le voulez bien. Voilà, c'est ça le développement personnel. Je vous embrasse, j'espère que vous allez pouvoir partir quelques jours en vacances parce que ça fait du bien. Et puis, ce soir pour la guidance de demain. Ciao, ciao.